Voilà, c'est vraiment le but de la manœuvre, c'est faire connaître vraiment au grand public, mais aussi aux professionnels. Les vins du budget, c'est vaste. C'est une petite appellation, mais sur un territoire assez grand. Donc, on est dans le département de l'Indre. Nous cultivons à peu près 500 hectares de vignes et nous faisons toutes sortes de couleurs de vin, aussi bien sur les vins tranquilles, sur les vins effervescents. Et nous avons plein de spécificités au niveau des cépages et des méthodes de vinification également. Donc vous avez 3 îlots de production. Vous avez la partie Cerdon, vous avez la partie Belay et vous avez la partie sur Montagneux. Donc c'est vraiment 3 îlots de production sur lesquels on peut trouver tout type de vin. Avec des choses bien connues ici à Lyon, le Montagneux, le Cerdon, et puis les vins tranquilles dont on parle un peu moins. Alors, comment présenter cette opération de présentation de vin du budget ici à Lyon aujourd'hui, à la fois à destination des professionnels, mais aussi un peu plus tard, je crois, du grand public? Nous apercevons que Lyon étant tout près, mais le budget encore a du mal à être connu et on gagne en notoriété, on veut gagner en notoriété et en image et on veut faire connaître aux Lyonnais, mais aussi à la gastronomie lyonnaise, nos vins, notre diversité, notre richesse vinicole. Concrètement, combien y a-t-il de producteurs, vignerons, viticulteurs ici? Et je pense qu'ils présentent l'ensemble des productions du budget. Donc là, ici, vous trouverez à peu près une vingtaine de viticulteurs qui sont issus des 3 îlots de production. Et vous allez trouver vraiment tout type de vins. Des vins tranquilles sur les blancs, les chardonnays, roussettes. Vous allez trouver sur les rouges, les gamay, pinot, mondeuse. Bien sûr, avec les particularités montagneux, roussettes de montagneux. Et après, vous allez trouver aussi tout ce qui est des méthodes traditionnelles en blanc de blanc, sur les bases chardonnay, jacquère, et aussi également le cerdon en méthode ancestrale, qui est une autre spécificité. Quelques mots, Jean-Luc Guillon, sur le cerdon méthode ancestrale, parce que souvent les gens mélangent un peu dans leur tête les champagnes, les créments, les mousseux, les méthodes traditionnelles, les méthodes ancestrales. Parlez-nous de la méthode ancestrale qui est quand même une belle méthode qui fait des produits de qualité. Voilà. C'est vraiment une spécificité des vins du budget et c'est une méthode que vous trouvez très peu en France. Donc la méthode ancestrale, c'est la méthode de vinification la plus naturelle qui soit. C'est une prise de mousse naturelle en bouteille avec laquelle nous n'avons aucune adjonction ni de sucre ni de levure. Et cette fermentation en bouteille, cette prise de mousse en bouteille naturelle qu'elle est, elle est incomplète. Et donc vous obtenez un vin hyper rafraîchissant à 8-9 degrés d'alcool et plein de fruits qui va aussi bien à l'apéritif, au dessert. Mais maintenant, vous pouvez aussi l'essayer sur des plats également. Alors on parle beaucoup du cerdon, le rosé en particulier. Le cerdon a beaucoup d'atouts. Bon, hormis le fait que sa méthode est naturelle, elle est sans intrants, mais c'est surtout également qu'elle correspond à un mode de consommation. Nous avons des vins qui sont entre 8 et 9 degrés d'alcool, donc c'est un argument de vente. Mais après, vous avez ce côté fruits rouges qui est vraiment exubérant et qui est exaltant, et puis qui accompagne aussi bien vos apéritifs, vos desserts, vos brunchs, etc. Ouais. Donc le bonheur est dans le verre. Le bonheur est dans le verre. Peut-on parler du mot de la fin que l'on pourrait écrire FAIM, mais j'oserais plutôt, mon cher Jean-Luc Guillon, vous parler du mot de la soif. C'est quoi en fait la particularité du budget, tant sur le côté œnologique que sur le côté gastronomique, parce que l'Ain, c'est un beau territoire gourmand. Voilà, donc c'est vrai qu'on est tout près de Lyon et on a une telle diversité que vous trouverez forcément un vin à votre convenance, que ce soit sur les vins tranquilles, blanc, rouge, rosé et sur les effervescents. Donc cette diversité pourra facilement accompagner dans une carte de restaurant. On arrivera à convenir sur des amuse-bouches, sur tous les plats qu'on peut avoir sur une carte. Vous trouverez forcément un vin du budget qui ira à votre convenance. Avec une volaille de Bresse à la crème et quelques morilles. Ah oui, vous préconisez quoi? Moi j'ai un petit faible pour la roussette, un petit peu vieillie, avec son côté un petit peu hydrocarbures truffé, c'est superbe. Jean-Luc Guillon, merci. Belle fin ou bon début de présentation. On voit que
les visiteurs sont intéressés, dégustent et aussi découvrent des choses que l'on n'a pas l'habitude de voir. C'est un petit peu le but de la manœuvre. Voilà, c'est vraiment le but de la manœuvre, c'est faire connaître vraiment au grand public, mais aussi aux professionnels. Et en plus, là, Monsieur Gaëtan Bouvier, meilleur sommelier, va vraiment faire une masterclass ou vraiment un éventail de tous les vins. Et avec vraiment aussi, on va appuyer un petit peu sur l'aptitude au vieillissement des vins. Eh bien justement, Gaëtan Bouvier, bonjour, meilleur ouvrier de France, un titre dont vous êtes particulièrement fier, sommelier hors pair qui travaille dans cet institut Life à Écully, l'ancien institut Bocuse. Alors, vous allez faire tout à l'heure une masterclass sur les vins du budget. Quelques mots sur cette masterclass et sur les choses que vous allez faire déguster. Bon, alors la masterclass, elle est relativement simple. En fait, l'idée est d'expliquer, de faire redécouvrir un vignoble qui est à même pas 1 heure de Lyon. Puisque des fois les vraies pépites et les vraies découvertes, elles sont à portée de main et elles sont à côté de chez nous. Le budget, c'est le cas. Et on va surtout parler d'envisager les vins sur les cartes des vins et dans les offres, les linéaires des cavistes. C'est ce dont on parlait avec Jean-Luc. Alors les cavistes, effectivement, c'est une chose. Il faut qu'ils puissent décrypter et présenter les vins aux acheteurs. Mais en restauration, c'est important de savoir quel vin, quel type de vin, tranquille ou avec des bulles, que l'on peut associer à tel mets. Exactement. Et puis on peut aussi repositionner le budget sur la carte des vins. Ça, c'est très important, c'est-à-dire de revoir des encarts entiers avec une offre et toute une gamme de vins du budget. On va de la bulle extra brute, par celle qui est dosée. On peut passer sur des blancs, des chardonnays, des aligotés, des roussettes, avec des assemblages parfois en monocépage, avec des grands terroirs à roussettes. On peut aller chercher des vins de garde avec la mondeuse. On peut aller chercher la finesse des pinots noirs. On a des terroirs comme Manicle qui sont superbes. Et puis on peut même aller chercher quelques bulles légèrement sucrées, puisque les doses de sucre résiduel baissent un peu dans les cerdons. Oui, et là, on a une pétillance qui est fabuleuse. On parlait de 40 et voire même descendre à 30 grammes maintenant. Ah oui, on descend. 25 grammes, ouais. On descend, oui. On peut. C'est qualifié comme sec, en effet. Et pour les accords, pour constituer les accords mets et vins, c'est superbe. Et au-delà du dessert, on peut même faire des accords sur des tartares, on peut travailler un tartare de veau avec des baies roses. Et ça, en fait, on va juste en parler pendant la masterclass, réexpliquer en fait à tous les prescripteurs, les gens qui œuvrent tous les jours dans leur cave, dans leur restaurant, juste leur redonner 3 petites clés qui permettent de bien positionner les vins du budget. On va même faire une verticale, allez, on lance le scoop, mais il y aura une verticale de roussette et une verticale de mondeuse. C'est incroyable, faut venir la faire, Gaëtan Bouvier, Jean-Luc Guillon, merci. On a compris que vous étiez tous deux des passionnés, l'un dans la production, l'autre dans la consommation. Et comme dit la chanson, la consommation avec modération. Messieurs, merci. Et beaucoup de plaisir. Merci. Et du plaisir.